Bonjour à vous! Alors j'avais envie de vous parler d'un projet de myco-sylviculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on expérimente une façon là, de jardiner la forêt dans l'objectif d'augmenter la production de matsutake ici. Donc vous voyez en arrière, on a un système d'irrigation. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce que dans la région ici où je me trouve, on est à une période qui est quand même assez sèche. Donc on n'a pas de matsutake, mais l'endroit qu'on irrigue, on retrouve des matsutake. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet justement d'augmenter la productivité de ce champignon-là ici. Je vais vous faire visiter un petit peu. Je voudrais aussi remercier la ressource naturelle de la nation Anishinaabe du Lac-Simon qui a permis à ce projet-là d'être possible. Donc on a réussi à avoir les permis en forêt publique pour pouvoir faire ce type d'expérimentation-là. Donc ici, regardez ça. Juste ici, on trouve les matsutake. Donc un matsutake ici qui pousse. On en a un autre ici. Donc on a vraiment testé plusieurs choses ici. Donc vous voyez le matsutake. Donc environnement mousse, lichen. On veut réchauffement du sol. Donc c'est pour ça qu'on a aussi enlevé certaines plantes du milieu pour rendre ça favorable. Donc il y a tout un concept là, de plantes vectrices, plantes amies, plantes ennemies au niveau de la myco-sylviculture. Donc ça a permis de faire des belles petites cueillettes de matsutake pendant une période qui est plutôt sèche. Donc c'est vraiment ça là, que je trouve qui est important là-dedans parce que ça nous permet. Donc vous voyez ici, on a tous les systèmes qui sont en place avec une petite buse comme ça ici qui fait de l'aspersion. Sur une partie de la forêt, donc ça nous permet vraiment là, de voir, d'observer, donc on identifie. Puis on va faire aussi des tests d'implantation. Pourquoi le matsutake? Le matsutake, dans le fond, ça a besoin d'une forêt qui a au moins 50 ans et plus. Et sont de plus en plus rares. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant du projet ici, c'est que ça a permis de sauver une forêt qui allait se faire couper. Donc, vu qu'ils sont rares, ben c'est vraiment difficile de trouver des endroits comme ici. Donc, pour 5 ans, en tout cas, c'est pas supposé d'être coupé. Donc au moins ça nous permet d'expérimenter, de voir ça ici. Moi je pense qu'il y a un beau potentiel de la myco-sylviculture au Québec, autant pour les arbres que pour ce que ça procure. Donc une valeur là aussi en champignons. Donc voilà, une petite présentation de la place. Au plaisir!